Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Dimanche 14 février 2016. Voyage numéro 10. Petite balade sous les tropiques. Il est 7h30 du matin. Je suis dans ma chambre, je me sens bien. Et comme ce matin j'ai tout mon temps, j'en profite pour essayer de faire un départ. Mon corps est encore très endormi et mon esprit plutôt brumeux. J'essaie de rester lucide en récitant plusieurs fois « maintenant ». Je sais que mon soi supérieur comprend ce que je désire. Quelques instants plus tard, il se passe quelque chose. Une sorte de déclic qui fait que je sais que je peux sortir. Mais il ne se passe rien. Mince, il faut que je fasse l'effort. Comme je suis encore un peu endormie, je me contente de me visualiser dans le jardin. Chouette! Je sors avec grande facilité de mon corps. Je suis très étonnée. Mon esprit est tout à coup léger et bien réveillé. Je traverse la porte-fenêtre. Je suis dans le jardin. Il fait grand jour. Il y a un chien que je ne connais pas dans notre voiture. Je m'approche de lui de très près. Il est féroce. Il m'aboie après. Il me montre ses crocs. Je n'ai pas peur de lui, c'est étonnant. Je me sens totalement invulnérable. Je sors de la voiture. Je me retrouve flottant dans le jardin. Je réfléchis. Je fais quoi? Je vais où? Je réfléchis encore. C'est un peu long. Je pense à des amis. Ils sont partis en vacances en Martinique. J'aimerais bien les rejoindre. Je fais la demande auprès de mon soi supérieur et je sens instantanément que la réponse est positive. C'est la première fois que je désire faire la requête d'un trajet aussi lointain. Ce sont mes tout premiers voyages et bizarrement, m'éloigner trop loin de la maison me fait un peu peur. C'est rigolo, mais retrouver des proches, aussi éloignés soient-ils, me rassure. C'est comme s'il ne pouvait rien m'arriver. Je sais que j'ai du travail à faire. Il faut que je m'habitue à cette nouveauté de faire toute seule des milliers de kilomètres par la pensée. C'est extraordinaire tout de même. Je finis par faire ma demande et tout en fermant les yeux, j'attends juste quelques secondes. Tout à coup, j'entends des bruits qui s'amplifient. Ce sont des chants d'oiseaux exotiques. C'est magnifique et doux à la fois. J'ouvre les yeux, je pensais me retrouver dans une forêt tropicale. Mais non, je suis dans un village, avec des maisons en bois coloré. Elles sont rouges, jaunes, oranges. Le temps est magnifique. Je sens la chaleur. Il y a un peu de monde. La population locale est noire. Oh, je pense tout de suite que je suis peut-être arrivée à la bonne destination. Je rencontre un couple de touristes. Je leur demande s'ils connaissent Sainte-Luce. Il s'agit de la ville martiniquaise où se trouvent mes amis. Ils me disent oui, que c'est juste la ville d'à côté. Waouh, génial! Je saute de joie. Je suis bien en Martinique et je vais retrouver mes amis qui ne sont plus très loin. Mince, je me réveille instantanément. Petite explication. Je me suis aperçue que bien souvent, lorsque mes émotions sont un peu fortes, je me réveille tout de suite. Après quelques recherches sur Internet, je m'aperçois que dans ce genre de voyage, trop d'agitation et de sensations fortes peuvent nous réveiller. Il va donc falloir que je m'habitue à gérer mes émotions. Donc, plus d'affolement, plus d'exaltation, il faut que j'apprenne à rester centrée dans mes émotions.
cela ne va pas être facile. En perspective, je dois apprendre à garder mon sang-froid et ma présence d'esprit dans les mondes invisibles. Voici un travail intéressant qui va d'ailleurs me rendre bien plus tard de grands services dans la vraie vie. Fin de mon voyage numéro 10. À bientôt pour le voyage numéro 11.